Ouais, 578 jours de guerre dans la bande de Gaza et des victimes chaque jour, plus d'une cinquantaine hier dans des frappes israéliennes. On va parler de l'enclave ce matin en évoquant Pour l'honneur de Gaza. C'est le titre du documentaire tourné par mon invité ce matin. Bonjour Yad Al-Astal. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir chez nous. Vous êtes journaliste, réalisateur palestinien de Gaza et aux premières heures de l'offensive israélienne sur cette bande de Gaza, vous avez tourné ce documentaire projeté dans plusieurs salles en France, notamment ce soir à l'Institut du monde arabe à Paris. Alors c'est un film à hauteur de femmes et d'hommes, à hauteur d'humains. L'honneur de Gaza, c'est d'abord l'honneur de ces gens que vous avez filmés. En gros, c'est des portraits au milieu des ruines, du quotidien de ces habitants, hommes, femmes et enfants, sans jamais vraiment filmer les frappes. Il n'y a pas un corps déchiqueté dans tout cela, il n'y a que ces témoignages. Avant d'en parler, je propose de regarder la bande-annonce. قلت بدي اموت هنا في داري احسن عشان يعرفوا وين متنا تموتوا بارضكم ولا تتشرفوا. احنا شعب يتعرض للاباده وصوت ثورتنا يسحق حتى ما بدهم يطلع شيء من غزه بين العالم. يا زهرة المساتين. غزه بتحب الحياه وبنفس الوقت ممكن تموت بسهولة. ويا البسبوسة عشياكل. غزة البحر، غزة الكرم، غزة الصحبة الحلوة، غزة أرض خصبة لكل شيء. لأنه إحنا مسألة وقت ما بين الصاروخ والقذيفة، فارق زماني بأن تكون أو لا تكون. كنا كل ما نسمع صوت صاروخ نقول هذا إلنا، لدرجة إنه تهيأنا إنه إحنا حنموت. بحس العالم كذاب. العالم بيحكي انه في حقوق للانسان بس فيش حقوق في غزه بالمره. يعني كان أسوأ 3 ليالي و4 أيام في حياتي. في ركبتك يعني كثير من الناس حين بدك تدبر لهم اكل لانه صار اعتماده عليك بيعرفش كيف. مش ذنبه انك ما تلاقيش، من ذنبه انه ياكل. لكن طعم القهوه اختلف بسبب النفسيه والظروف اللي احنا عايشينها. نازح في المكان والمكان بعيد عن بيتي أكيد. Voilà pour cet extrait. Pardon si vous n'avez pas bien pu lire les sous-titres en raison du bandeau déroulant en bas de votre écran. Dans ce documentaire, Yad Al-Astal, vous filmez donc le quotidien notamment d'un vieux pêcheur, d'un dentiste, d'une journaliste, professeur de théâtre, d'un ancien prisonnier détenu par l'armée israélienne, un marionnettiste, une étudiante, un enfant, un prof de guitare. Pourquoi eux? Pourquoi ces personnes-là? Et déjà, il y a d'autres personnages dans le film qui ne sont pas figurés. Mais en fait, tous ces personnages, on le filme aujourd'hui pour rendre hommage aux Palestiniens de Gaza parce qu'on considère toujours les Palestiniens de Gaza comme des chiffres, les Palestiniens en général. On dit 50 morts, 60 morts, je ne sais pas combien de milliers de déplacés, mais on n'a jamais traité l'histoire et les projets et le désir, les rêves de ces personnages. Pour ça, j'ai concentré sur des personnages pour leur donner la parole, pour humaniser les Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens de Gaza sont des gens normaux comme les gens ici, comme à Londres, comme à Paris, comme à Amsterdam. Et donc pour ça, j'ai eu cette idée pour donner la parole à ces gens qui vivent une situation aujourd'hui qu'ils n'ont jamais connue. Moi, j'ai aujourd'hui 38 ans. Je n'ai jamais vécu une situation telle qu'on vit aujourd'hui. Tout ce que j'ai vécu avant, c'était incomparable par rapport à la souffrance que j'ai vécu à Gaza comme compatriotes, que ma famille, mes frères, mes cousins, mes nièces, mes étudiants qui vivent aujourd'hui à Gaza. Donc c'est très important aujourd'hui pour nous les Palestiniens de humaniser les Palestiniens de Gaza parce que on entend depuis le début de cette guerre un seul narratif qui décrit les Palestiniens comme des barbares, comme des animaux sauvages. Non, les Palestiniens, ils sont des gens normaux, ils sont des artistes, ils ont de talent, et ils s'impliquent dans toute la vie quotidienne. Déjà, ce projet, c'est pas récent pour moi parce qu'en fait, depuis 2019, j'ai commencé à filmer Gaza comme il faut pour montrer Gaza autrement. C'est-à-dire montrer, parce que toujours... La vie des gens. Oui, toujours on parle de Gaza et de la Palestine en général que quand il y a des bombardements, des attaques, mais on n'a jamais traité la vie quotidienne. Comment un enfant il fait pour aller à l'école, comment un salarié il fait pour aller au travail.
on ne décrit jamais la vie quotidienne. Pour ça, j'ai insisté de montrer Gaza dans la période de la paix et de la guerre dans sa vie quotidienne. Et là, c'est un quotidien particulier. Certains ont été déplacés une quinzaine de fois. Et encore, on n'est qu'au début du conflit. Les gens que vous filmez s'accrochent tous à quelque chose pour continuer à vivre, à leur activité. Je pense aux marionnettistes, par exemple, ou à cette comédienne qui est aussi journaliste, pour montrer qu'ils existent toujours, qu'ils ont encore une existence. Ils s'accrochent à ce qui leur reste de leur vie passée, mais on sent que c'est une vie qui se délite peu à peu. Eh ben, en fait, oui, bien sûr, parce que en fait, ces gens, ils accrochent à la fois sur leurs activités avec lesquelles ils essayent de vivre, de continuer leur vie, et aussi à la service de la population palestinienne. Par exemple, si on prend un exemple, la marionnette, le jeune homme qui fait les marionnettes, et lui, il le fait parce que c'est sa passion, c'est son travail, c'est son métier, et avec lequel il gagne sa vie dans une situation où il n'y a pas de produits à Gaza, et quand il y a des produits, ça coûte très très cher, et à la fois il le fait aussi pour soutenir moralement et psychologiquement les enfants de Gaza. La comédienne et la journaliste, c'est la même chose. Elle fait son métier comme journaliste et elle le fait aussi parce qu'elle se sent comme un citoyen, un civil parmi des milliers de déplacés à Gaza. Le pêcheur, c'est la même chose. Il essaie de transmettre sa message qu'il ne faut pas quitter son territoire parce qu'il ne veut pas refaire. C'est ce que nos ancêtres, les grands-parents, ils ont fait, c'est-à-dire l'exode et la diaspora. Ils ne vont pas le faire aujourd'hui comme ça a été. Et les souffrances, alors, elles sont expliquées. Chacun parle de sa souffrance personnelle, de son parcours, mais avec parfois presque une pointe d'humour. Ce vieux pêcheur sur le bord de mer, il y a un mot, une expression qu'il utilise pour décrire la famine. Il dit « la fatouche me manque ». La fatouche, c'est la salade de base que tout le monde mange au Proche et Moyen-Orient. Il y a une certaine pudeur dans la façon de décrire ça. Il y a toujours ces mots, ces phrases d'humour. Il y a aussi les images d'espoir. Si on entend les images d'espoir et les messages que les Palestiniens ils se transmettent à la fin de chaque épisode, il y a, c'est vrai, un message de résilience, d'espoir, mais derrière tout ça, il y a aussi une souffrance qui est indescriptible. Et si je reviens sur les phrases de mort, et lui, il abordait aussi l'histoire des cigarettes. Il dit donnez-nous des cigarettes, on va vous donner beaucoup de résistance, on va être solide sur ce territoire. Donc, les Palestiniens, en général, au cœur de la souffrance, ils essaient aussi de lutter contre la réalité et contre la décryptabilité de la situation. Et je trouve voilà, que c'est très très fort. Et nous, on n'est pas à leur place. Ils sont sur le territoire, ils vivent des quotidiens très très difficiles, mais ils savent aussi comment débrouiller. Mais aujourd'hui, la situation elle est devenue très, très, très catastrophique à cause de la famine qui frappe toutes les générations à Gaza et notamment la génération des enfants et des jeunes. Il y a 2 jours, on parlait que la société palestinienne elle s'est basculée d'une génération jeune, c'est-à-dire à une génération vieille. Parce qu'on considère l'âge moyen à Gaza, c'était entre 30 et 50. Et là, on découvre que l'âge moyen, c'est devenu à 60 et 70. Ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, d'enfants, ils ont été tués dans cette guerre. Yann Alassal, vous avez tourné votre documentaire aux premières heures de la guerre. Et vous avez pu rejoindre ensuite votre femme et vos enfants qui, eux, avaient pu rejoindre la France. Déjà, dans quelles conditions vous avez tourné? Dans quelles conditions vous êtes parti? Et comment vous vivez aujourd'hui cette guerre à distance? Donc, je reprends juste à partir de la 3e question. Comment je vis aujourd'hui? Physiquement, je suis là, dans une situation confortable, dans la sécurité, mais moralement, psychologiquement, je suis toujours avec mes proches là-bas, avec ma famille, mes étudiants, avec tous les proches, parce que c'est pas facile pour nous d'être loin de chez nous. Vous avez votre mère, vos frères qui sont toujours là-bas. J'ai toute la famille là-bas, tous les proches, et malheureusement, ils sont heureusement ou malheureusement, je ne sais pas quoi dire exactement, mais ils sont au moins dans la zone prétendue, la zone sécurité, la zone conseillée, mais ils vivent une situation très très catastrophique sur la famille.
famine, sur les bombardements, le manque de soins. Dans quel contexte je suis sorti de Gaza? J'étais évacué par le Quai d'Orsay avec plusieurs tentatives parce que j'étais interdit la première fois. Il a fallu une autorisation israélienne pour me laisser sortir de Gaza. Mais finalement, j'ai pu sortir et là, je me trouve avec ma femme et mes enfants. Ma femme et mes enfants, ils ont sorti de Gaza sans moi. C'était pas facile pour moi, même pour ma femme, de sortir de Gaza pour la première fois et pour mes enfants. Mais il n'y avait pas de choix. S'ils restaient, peut-être on a dû être tués tous là-bas. Mais une décision que j'ai prise, j'ai motivé et encouragé ma femme de sortir. Je lui ai promis que je vais la rejoindre. C'était pas facile, mais c'était fait à la fin. Et par rapport aux conditions de tournage, en fait, ce travail, il a été réalisé au début avec, grâce à moi, mais après ça, quand je suis sorti de Gaza au mois de février 2024, j'ai délégué mes cadreurs à Gaza pour qu'ils font le tournage. Pour moi, j'ai envoyé le scénario avec le synopsis, avec les questions, et puis ils m'ont envoyé les rushs pour que je puisse faire la post-production ici en France. C'était une expérience pas facile, mais il a fallu que ce film voit le jour. On a travaillé intensivement. Il faut comprendre aussi que envoyer les rushs depuis Gaza, les conditions de tournage, le bar de danger là-bas, le risque qui suit tout le temps les cadreurs. Donc ce sont des éléments qu'on ne pense pas. Comment un film avec ces images qui sont de bonne qualité, avec des messages très forts, il était arrivé. Mais derrière ce film, il y a eu beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Mais le résultat aujourd'hui, qu'on est devant un film qui donne la parole aux Gazaouis, c'est pour l'honneur de Gaza. Et ça s'appelle donc l'honneur de Gaza, projeté dans plusieurs salles en France, notamment ce soir à Paris à l'Institut du monde arabe, et puis ça se décline également dans toute une série d'épisodes qu'on pourra retrouver également sur Internet. En fait, j'invite franchement aujourd'hui, pour ceux qui viennent voir le film à l'Institut du monde arabe, ils vont voir de destruction, détente, des messages d'espoir, des gens qu'on voit leur souffrance à travers le visage, les grimaces de visage et tout ça. Mais je vous conseille aussi d'aller aussi voir Gaza Stories avant le 7 octobre. Là, sur YouTube, si vous tapez tout simplement Gaza Stories, vous allez trouver tous les éléments de la vie quotidienne. Vous allez trouver comment c'était Gaza avant cette guerre atroce, comment c'était Gaza plein d'amour, plein d'histoire, plein de patrimoine, elle était riche par beaucoup de visages souriants, par des intellectuels, par des sportifs et sportives. Donc je vous invite d'aller regarder tout ça. Et déjà, j'ai oublié de dire que dans cette saison que j'ai fait pour l'honneur de Gaza, il y avait aussi des épisodes qui n'ont pas été montrés, qui ne figurent pas dans ce documentaire, mais bientôt ils vont être communiqués aussi, soit sur le site de diffusion, soit sur les réseaux sociaux ou dans des salles en France. Merci beaucoup. Merci Yad Al-Assal d'avoir accepté notre invitation ce matin.